CoinHouse, Ledger, on pourrait citer Sorare. Ouais, Sans être grandiloquent, on peut dire que quand même la France a plusieurs acteurs visibles tout à fait. internationaux dans le domaine. Qu'est-ce qui explique cette forte représentativité, forte représentation d'entreprises françaises dans cet univers crypto? Alors déjà, il y a une culture d'ingénieur en France et on est sur des sujets assez techniques de base. Par ailleurs, il y a des avantages en fait qui ont été mis par le gouvernement ces dernières années sur la mise en place d'une régulation plutôt claire. Donc ça a favorisé le développement Ouais. d'activités de plateformes, notamment comme les nôtres. Nous, on est un prestataire de services sur actifs numériques. Enregistré, on San. était le premier, PSAN, enregistré auprès de l'AMF, contrôlé également par la CPR. Il y a plus d'une centaine d'acteurs en France et beaucoup d'acteurs étrangers, Mm, hein, mm, mm. nos concurrents qui sont également aussi des partenaires, hein, parce que c'est un métier vaste, il faut plusieurs acteurs dans le métier. On n'a pas vocation à être le seul acteur, sinon il n'y aurait pas de marché. Tels que vous les avez cités, les Binance et autres, sont aussi en partie régulés pour leur activité française, pas pour leur activité internationale. Donc c'est plutôt rassurant. Il y a une culture d'ingénieur. Vous avez cité Sorare, mais vous avez également Ledger. Il y a Kaiko. Il y a eu également quelques projets de blockchain en France. Donc il y a un vrai intérêt, un vrai engouement. Il y a eu un peu de recherche aussi sur ce sujet qui était assez active. Hmm. Et je dirais qu'au niveau européen, en effet, on est plutôt avec sans doute l'Allemagne et bizarrement aussi des pays du sud de l'Europe, l'Espagne et le Portugal, plutôt en avance sur ces business. On l'est peut-être un petit peu moins du côté institutionnel et je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Et on va l'être encore un peu moins, si je puis dire, avec ce qui se passe aux États-Unis, où l'institutionnalisation est plus qu'en marche. Alors évidemment, il y a beaucoup d'effets d'annonce avec l'élection de Donald Trump. Est-ce que l'avance des États-Unis dans ce domaine, ou en tout cas dans ce saisissement du dossier crypto, on pourra la rattraper un jour, nous, en Europe? Oui, alors en avance, oui, ils le sont à travers ce qu'ils ont mis sur pied, c'est-à-dire la possibilité d'investir dans des cryptos à travers des produits qu'on appelle des ETF, ce qui n'est pas possible en France, et qui a fait que BlackRock, par exemple, a collecté en 11 mois plus de 41 milliards de dollars. C'est plus que ce qu'ils ont collecté sur leur ETF or Mm, mm, mm. en plusieurs années. Oui, ça a dépassé la semaine Voilà, dernière c'est le un des TF1. plus gros succès et il n'y a pas que l'ETF Bitcoin, il y a également un ETF sur Ethereum. D'autres fournisseurs d'ETF étendent la couverture à d'autres cryptos. C'est un gros succès pour BlackRock, c'est un gros succès pour Mm, Coinbase mm, mm. qui fait également la conservation. C'est des choses qu'on n'a pas mis encore en place en France. Néanmoins, on a des institutionnels français qui sont puissants. Société Générale Force, qui est d'ailleurs le seul acteur PSAN agréé aujourd'hui,